Est-ce que c'est correct de s'entraîner à chaque jour? Il y a beaucoup de personnes qui se posent cette question. Il y a d'autres personnes qui prennent 2 3 jours de repos par semaine. Il y a des personnes qui s'entraînent à chaque jour de la semaine sans aucune journée de repos. Et certaines personnes se demandent, est-ce que c'est correct de s'entraîner plus souvent? Est-ce que je devrais prendre plus de journées de repos pour voir le plus de résultats possible? Et bien dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Mais tout d'abord, cette vidéo peut s'adresser aux personnes qui veulent prendre de la masse musculaire autant qu'aux personnes qui veulent perdre du poids, qui sont en perte de poids. Donc, parlons des entraînements. Est-ce qu'on peut s'entraîner à chaque jour? Eh bien, le corps humain aime bouger à chaque jour. Le corps humain aime faire de l'exercice à chaque jour. Donc, c'est une bonne chose d'être actif à chaque jour. Maintenant, lorsqu'on parle d'entraînement, eh bien, il y a des types d'entraînement qui sont très stressants sur le système nerveux. Donc, ils vont surcharger ton système nerveux. Je vais expliquer c'est quoi. Et d'autres entraînements qui sont moins stressants sur le système nerveux. Par exemple, un entraînement qui peut être stressant sur le système nerveux, si tu fais des squats vraiment lourds, tu testes tes charges maximales. Si tu fais des deadlifts, des développés couchés, tu vas vraiment lourd et tu sens vraiment qu'à chaque série, tu es presque en train de tout donner, que tu vas tomber dans les pommes après chaque série, eh bien ça c'est un entraînement qui va être quand même assez stressant, taxant sur ton système nerveux. De l'autre côté, si tu fais une petite marche, si tu fais des biceps, tu fais plus de la pompe, des entraînements de pompe, tu vas moins à l'échec, tu utilises moins des exercices polyarticulaires, eh bien c'est un entraînement qui va être moins taxant sur le système nerveux. D'accord? Donc on a deux types d'entraînement. Donc, tout d'abord, les exercices polyarticulaires, c'est quoi? Eh bien, c'est le squat, le deadlift, le développé couché, le développé militaire, d'accord? Tous les exercices qui vont nécessiter plusieurs articulations de bouger en même temps. Un exercice qui va travailler tout le corps en même temps, des poids libres. Donc, c'est stressant sur le système nerveux parce que tout ton corps est vraiment mobilisé pour pousser la charge. Pense à faire un squat, eh bien, tu es tellement stressé lorsque tu y vas lourd, tout ton corps, tu penses juste à monter cette charge. Tout ton système nerveux est impacté, tous tes nerfs, tous tes muscles sont vraiment en contraction pour t'aider à effectuer cet exercice. Donc, c'est surchargeant sur le système nerveux. D'accord? Donc maintenant, tu veux éviter de faire des entraînements comme ça à chaque jour. D'accord? Des entraînements où vraiment tu te donnes au maximum et tu y vas à l'échec à chaque série. Tu fais des exercices polyarticulaires. Tu te sens vraiment très fatigué par après. Ça, c'est des entraînements que tu veux éviter de faire à chaque jour. Tu peux en faire 3, peut-être 4 durant la semaine max. D'accord? Et ensuite de ça, les autres jours, tu pourras faire des exercices ou des entraînements plus de pompe. Par exemple, si un jour je vais à la salle de sport et je vais faire des biceps et des triceps, juste des bras, eh bien, c'est pas très taxant sur le système nerveux. D'accord? Les exercices de bras, ça nécessite juste à une articulation de bouger. Donc, c'est pas tout le corps qui est stressé pour soulever la charge ou c'est pas si taxant que ça sur ton système nerveux. D'accord? Ça va donner une bonne pompe. Oui, tu peux déchirer les fibres musculaires, ça va les réparer, c'est correct. Tant que tu les as pas travaillés aussi la veille, ça c'est une autre chose. Mais sur ton système nerveux, ça a moins d'impact que faire des squats jusqu'à l'échec. D'accord? Essaye de faire des squats jusqu'à l'échec, même si tu fais 10 répétitions, même si tu ne vas pas à une répétition. Eh bien, à la dernière répétition, tu es tellement mort que tu veux presque plus finir la séance. Alors que des biceps, tu peux en faire toute la journée sans forcément que ça t'affecte mentalement. D'accord? Et c'est ça la chose à voir. C'est pas vraiment, oh ben, je vais faire les biceps parce que je les ai pas fait hier. Oui, ça aussi c'est important, mais c'est plus côté système nerveux, comment ton corps réagit à chacun de tes entraînements. Parce que si tu fais des entraînements qui surchargent ton système nerveux à chaque jour, ça peut ralentir tes progrès, ça peut te causer beaucoup de fatigue, ça peut augmenter le stress dans ton corps, d'accord? Ton corps est tellement stressé parce que tu fais des entraînements intenses à chaque jour, ce qui n'est pas l'idéal. Ça peut décomposer du muscle. Dépression, si tu surcharges ton système nerveux, c'est comme si tu fais un burn-out du travail, mais tu es brûlé à cause de tes entraînements. D'accord? Donc c'est bien de les repartir. Tu peux faire 3 4 jours assez intenses où tu te donnes au max et 3 jours par semaine si tu veux t'entraîner à chaque jour où tu vas faire des entraînements plus de pompe. D'accord? Tu peux faire des bras, tu peux même faire des pecs, une séance pec par exemple qui va aller plus intense, une autre séance pec plus de pompe, plus de répétitions. D'accord? Même chose pour les jambes. D'accord? Donc oui, tu peux t'entraîner à chaque jour, mais il faut savoir quel type d'entraînement utiliser. Ne pas aller intense à chaque jour, c'est ce qui est important.
D'accord? C'est très important de ne pas surcharger ton système nerveux parce que sinon, ça va faire l'effet contre-productif. Tu es en train d'aller à la salle de sport chaque jour pour bâtir du muscle, mais tu stresses trop ton corps que ton corps n'est plus en état de bâtir du muscle. Ton corps est stressé, ça augmente ton cortisol, c'est pas l'idéal. D'accord? Tu n'es plus en état idéal, optimal pour prendre de la masse musculaire ou perdre du gras. Donc voilà pour cette vidéo. Si tu as des questions, mets-les dans les commentaires et à bientôt. Ciao!